Salut à tous et bienvenue pour ce deuxième volet crucial. Dans l'épisode précédent, nous avons diagnostiqué le mal, un État congolais structuré non par la compétence, mais par la prédation. Nous avons parlé d'incompétence organisée. Aujourd'hui, on sort du constat pour entrer dans le concret. On passe du quoi au comment. Comment, techniquement, opérationnellement, on démonte cette machine à échouer et on construit, brique par brique, l'état des compétences. Spoiler, ça commence par un acte de courage politique radical et ça se construit avec des mécanismes précis, impitoyables, avec l'amateurisme. Imaginons ensemble ce chantier de refondation. Il repose sur 3 piliers concrets, 3 réformes cardinales. Pilier 1, la purification et la professionnalisation de la fonction publique. On arrête tout, on gèle les nominations politiques, on lance un audit national des compétences. Chaque ministère, chaque agence, chaque ambassade passe au crible. Qui est là? Quel est son vrai diplôme? Quelle est sa réelle expérience? Grâce à un système numérique transparent, chaque citoyen pourrait, en théorie, vérifier le CV de son directeur provincial des mines. Les incompétents notoires, ceux qui ont acheté leur diplôme ou leur poste, sont mis à la retraite anticipée ou reclassés avec une formation accélérée pour les sauvegardables. Ensuite, on instaure un concours national d'entrée aux autres fonctions de l'État. Un concours hyper exigeant, technique, géré par un jury indépendant de personnalités intègres et d'experts internationaux. Vous voulez être directeur général des hydrocarbures? Prouvez que vous en savez plus que les autres. Point final. Pilier 2, la constitution des cabinets de la compétence. Le président et chaque ministre doivent être entourés, non de copains ou de cousins, mais de staff technique pluridisciplinaire. Des cellules de choc composées des meilleurs cerveaux du pays et de la diaspora. Ingénieurs, data scientists, juristes, stratèges militaires, négociateurs. Ces cabinets, protégés des pressions politiques, seraient les véritables moteurs de l'action gouvernementale. Leur mission, traduire la vision politique en plan d'action technique imparable. Le ministre devient alors le porte-voix et le défenseur politique des solutions que cette cellule aura élaborées. Pilier 3, la contre-puissance citoyenne et le contrôle permanent. Le plus grand danger, c'est le retour au business comme d'habitude. Pour l'éviter, il faut créer des vigies indépendantes. Une autorité publique de l'éthique et de la compétence, APEC, totalement autonome, avec un pouvoir d'investigation et de sanction. Elle publie des rapports trimestriels sur la performance de chaque ministère, basés sur des indicateurs clairs. En parallèle, on mandate la société civile organisée, pas les ONG politiciennes, mais les ordres professionnels, ingénieurs, médecins, architectes, les associations de consommateurs, les syndicats vertueux, pour former un conseil citoyen de surveillance. Ils ont un droit de regard et d'alerte en temps réel. La transparence doit être totale, budget, marché, nomination, tout en open data. Certains vont dire « c'est utopique, ça prend du temps, les résistances seront énormes ». Je réponds « quelle est l'alternative ? Continuer avec un État fantôme qui ne soigne pas, n'éduque pas, ne protège pas, laisser l'Est du pays brûler par lâcheté administrative, perpétuer la honte d'être une puissance géante sur le papier et un nain dans les faits, le temps de l'improvisation est révolu. Nous avons besoin d'une ingénierie institutionnelle de précision. Ces 3 piliers, la purification de la fonction publique, les cabinets de compétences et la surveillance citoyenne, forment un système. Un système qui fait du mérite la seule monnaie d'échange pour servir la nation. Ce n'est pas une simple réforme. C'est un contrat social nouveau, un pacte, où le citoyen exige la compétence et où l'État s'y engage sous peine de démission forcée. La bataille pour la dignité du Congo se gagnera sur le terrain des systèmes, pas seulement des discours. C'est à nous de devenir les architectes exigeants de cette nouvelle maison commune. La fondation, c'est la compétence. Posons-la. Merci d'avoir regardé SMT TV. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner.